Camarade, Ça va bien? comment va? Ça va mon Luc? Bah ouais, ça va bien et toi? Ah, ça va tété. Je regardais la montre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit 9h. Qu'est-ce qu'il fait? 9h10. Il est toujours en Ben retard. non, mais en fait, Il est toujours en retard j'allume celui-là. pour, j'ai allumé pour voir ton live Hmm. et je suis tombé sur celui de la semaine dernière. Donc je dis ah bah voilà pile poil, pile à l'heure. Et au final, bah, je dis non, c'est pas ça. Non, Et c'est j'ai vrai. cherché, j'ai cherché. C'est toi qui es en retard aussi. Pour une fois que je suis à l'heure. Moi, je suis toujours en retard. Tu le sais. Tu le sais très bien. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là pour le coup, Bon, comment ça va? bah ça va, Ouais, ça cool. va. Dur, dur. Dur, dur, ouais. Mais Ouais, bah. c'est normal que je te vois pas? Ah non, c'est pas normal. Tu me vois pas. Tu me voyais avant de lancer le live, non? Ah oui, oui, carrément. Alors attends, peut-être que c'est toi qui a. Est-ce que t'as pas. Est-ce que t'as pas. Je sais pas. Fais voir si je fais ça. Là, tu dois plus me voir et là maintenant tu devrais me voir. Normalement, les autres me voient, je pense. Bon, bref. Tu me vois là? Non, Ça fait quoi je sais pas que le d'ailleurs. logo? Que le logo. Même pas de logo. J'ai un écran noir. Ok, ok, bizarre. Dites-nous si les participants, ceux qui sont là, si vous voyez nos têtes respectives. Bref, c'est pas grave, l'important c'est pas de voir nos ganaches, c'est plus de ce qu'on va, de ce que tu vas me dire, est-ce que tu vas ton avis sur la question. Alors, donne-moi ton avis, toi, mon quelu, sachant, je connais un petit peu je connais un peu Bah ton. ouais, tu connais un peu. Alors, dis-moi, Euh, quelle serait la meilleure structure politique, qui pourrait, donc, mettons que la démocratie représentative soit la cinquième république et la démocratie représentative soit derrière nous. Comment on peut durablement, de façon pérenne, c'est très important parce qu'il faut que ça tienne dans la durée. Quelle serait ton idée à toi, grosso modo, pour qu'il y ait le plus de justice et d'équité? Dis-moi. hum, hum, Bah moi, déjà, de base, rester en vraie démocratie, ça me va très bien. Mais il faut que ce soit une vraie démocratie. Parce Tout à fait, d'accord. que là, c'est une pseudo. Là, on est dans une pseudo-démocratie. Moi, mon idéal, c'est vraiment euh, la voix du peuple compte. C'est-à-dire que on nous prend pas des trucs comme ça. Ouais, ça va nous faire chier d'aller voter pour des lois, mais au moins on aura choisi. Et que ce soit réellement respecté, en fait. D'accord. Alors, donc en gros, une démocratie. Ah, merci, Jérémour, il nous a répondu. Moi, je vois vos deux ganaches. Nickel, parfait, parfait. Ok. Une représentation, comment dire, pardon, une démocratie, pardon, qui serait pour le coup moins représentative, enfin, où on aurait plus le droit d'accéder directement à des choix décisifs, c'est ça? Voilà, on aurait plus notre mot à dire, en fait. D'accord. Ok. Mais C'est-à-dire que là, on élit, enfin, les dirigeants sont élus, mhm, mais c'est quand même eux qui prennent la décision. C'est-à-dire que si nous, on vote pour un parti, ça va être la tête de ce parti-là qui va prendre les décisions. tout à fait. Sans dire, bah, mon parti, je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Salut Adrien. Salut tout le monde. Salut. Salut. Je Ouais, serais d'accord. plus dans, tu vois, ce que Donc, je veux dire, c'est que représentative, ça dérange un peu, en fait. ok. Donc d'accord. Donc une démocratie plus directe. Mais Voilà. du coup, juste pour continuer avec toi, vite fait. Du coup, une représentation plus directe, enfin une démocratie, pardon, encore une fois, plus directe. Mais, euh, mais tu vois, ça veut dire, dans quelle mesure, est-ce qu'on voterait que les lois qui seraient importantes, entre guillemets, qu'on jugerait importantes? Est-ce qu'il y aurait un référendum ou est-ce que ça serait quoi comment on fait? Qui déclenche le fait qu'on Je vote, pense, ou est-ce qu'on vote toutes les lois? Est-ce qu'il y a des lois spécifiques qu'on vote? Tu vois ce que je veux dire? ouais. Regarde, en Suisse, ils arrivent, je crois qu'ils votent 2 ou 3 fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Ils votent assez régulièrement, même des petits trucs à la con. Mais ils ont une espèce de plateforme, je crois, officielle, où justement, euh, ils, Les, les, ils y vont en votant. Ils y vont pour voter.
Donc tu restes chez toi, le soir tu rentres, ah ouais, il y a cette loi à regarder, est-ce que t'es pour, t'es contre, tu vois? Et hop, t'as juste sur un vrai truc officiel qui est pas piratable, j'ai envie de dire. Ok. Un truc vraiment sécure, mais voilà. Là déjà, bah, au lieu de devoir te déplacer jusqu'à la mairie, etc., te casser les couilles, voilà, un vrai truc Utu- structuré. utiliser On, les le outils, soir, on passe nos votes, ut- ut- tu vois. utiliser les outils numériques pour nous faciliter et nous politiser encore un peu plus et nous rapprocher de l'exercice Bah ouais, du choix. constant écouter en fait, et pas que ah, vas-y, on a voté pour un gars, on a fait le boulot et le gars il va faire que de la merde. Tu vois ce Ouais. que je veux Bon, ça, ouais, je comprends, je comprends. Ok. Ok. Adrien, toi, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Là, le fidèle Adrien, il est là. Toujours là, t'inquiète. Super, Ouais, super. je suis pas très politique, moi et la politique ça fait deux, Non, bah, mais je suis là quand même. Ouais, mais il y a pas de souci, carrément, il y a pas de pareil. souci. Alors, mais malgré tout, bon, alors alors, t'as vu, t'as lu qui nous disait, qui nous prenait l'exemple de la Suisse. Alors, à vérifier, effectivement, Ouais, mais mais je sais vote aussi, régulièrement. je sais qu'il vote régulièrement, ouais. Mais donc l'exemple de la Suisse, par exemple, qui serait intéressant. Apparemment, on pourrait, voilà, une idée qui pourrait être intéressante, c'est qu'effectivement, on utilisait des plateformes numériques, des outils numériques qui sont en notre possession pour pouvoir faciliter en fait la démarche de vote et d'expression de la volonté populaire Et, pour pour exact. pour pouvoir le faire. Donc toi t'en penses quoi toi Adrien déjà dans un premier temps ça te paraît Bah, de ce que j'ai écouté, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas pour toutes les décisions, pour toutes les lois qui vont passer, mais au moins pour les plus importantes. Je pense que ouais, ce serait pas mal, ouais. Mais alors Vraiment. moi j'ai une question je vais me faire un peu comment dire l'avocat du diable mais je vais reprendre les arguments que qu'on entend souvent et je vais vous les poser. Qu'est-ce que comment je veux dire, dans quelle mesure on est assez je sais hein, encore une fois je sais, même moi j'ai du mal à les sortir fois un peu débile. Mais comment est-ce que on peut nous en tant que peuple, est-ce qu'on est suffisamment instruit, suffisamment conscient de tout pour pouvoir voter toutes les lois? Parce que c'est la question qui va se poser. Oui, mais nous quelque part on a un ministère qui est chargé de savoir tu vois le budget économique, tous les tenants les aboutissants. Vous le peuple vous êtes en train de travailler de 8 heures à 17 heures. Comment vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, Bon, je pense grosso modo. qu'il y a, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, comme tu dis, de 8 heures à 9 heures, qui sont capables de savoir ce qui est bien pour nous que certains politiciens, hein. Quand tu Non, mais vois clairement. ce qu'on a actuellement au gouvernement, on a envie de pleurer, quoi. D'accord. Ouais, bien sûr. Mais tu comprends que malgré tout que la remarque, elle fait sens chez certaines personnes qui disent non mais attends, moi je me sens pas capable, moi j'ai pas le niveau intellectuel pour Vote pas, savoir vote pas. Si vote t'es pas. pas Ouais. capable, suis le mouvement. Après, c'est pas qu'ils ont pas leur mot à dire, mais oui, si tu sais pas vraiment où tu mets les pieds, bah, vote pas, quoi. Mais pouvoir le faire, oui, ce serait vraiment un pas en avant, je pense. Après, je D'accord. connais pas trop la Suisse, comment il fonctionne exactement, mais Ok. Bah, de ce que j'ai entendu, c'est le bémol de ce système, c'est qu'apparemment les Suisses ils vont voter, mais sur leur appli pour des trucs qui n'ont pas une grande importance pour la ouais, suite de la situation économique ou de ce que tu veux dans le pays. C'est plus des lois Ouais. cantonales, mais à développer pour que ça devienne des lois nationales. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est très intéressant ce que tu dis là. Mais moi j'ai autre chose à vous opposer. Franchement, j'aimerais que vous me parliez je vais vous emmener sur un terrain un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de la puissance médiatique? En fait, est-ce qu'on ne serait pas obligé quelque part de commencer par rétablir un ordre médiatique, c'est-à-dire de sortir de ce système de propagande à outrance qui nous a fait. Parce que concrètement, moi j'entends ce que vous dites, mais si on reste dans ce système où les gens, 80% des Français votent ce qu'on leur dit de voter, grosso modo, à la télé, t'as beau leur donner le pouvoir, est-ce que vous pensez pas que dans tous les cas, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire par rapport à ce qu'ils voient à la télé?
Bah, Ah, mais ça, déjà, c'est un autre problème, en fait, je pense. Ah, mais est-ce que c'est pas le problème? Et... Est-ce que c'est pas un problème qui est fondamentalement lié? Parce que, comme tu dis, toi, regarde, je prends ton exemple, Luc. Ok, bon, vient maintenant, on a le droit de voter pour des décisions, etc. intéressantes. Enfin voilà, une fois, 2 fois par semaine, on a le droit de voter juste sur les plateformes internet, etc. C'est facile, c'est plutôt simple, c'est plutôt intuitif, pas de problème. Mais est-ce que le fait que les gens, encore une fois, s'informent pas assez, est-ce que ça va pas être facile de les manipuler à aller dans un sens? Tu vois ce que je veux dire? La propagande, comme Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais, La ouais, propagande, complètement. ce qui a fait élire grosso modo Macron sur les 2 mandats, c'est une énorme propagande. Tu vois ce que on est d'accord que c'est une manipulation incroyable par le biais des médias. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les moutons. Ouais, donc, ça, je sais. ouais. Donc, quelque part, je vous pose un peu la question. On est d'accord que limite la première chose qu'il faut faire dans un système qui se renouvelle, c'est déjà tout de suite de changer le fonctionnement médiatique. Bah, les Français, déjà, ils écoutent le dernier candidat qui passe à la télé, c'est lui qu'ils écoutent. Je sais pas si tu as regardé pour ces 2 mandats, mais à chaque fois, c'était Macron qui finissait ses discours avant les votes. Ouais, ouais, c'est ça, Bah c'est ouais, vrai. c'est pas faux. Les C'est pas faux. Français, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, et puis dès qu'il y a le dernier candidat qui passe, ah bah, lui, il est bien. Et les autres, on s'en fout. Ouais, c'est comme le, Ouais, c'est c'est comme le, celui c'est qui reste en Ouais, mémoire, c'est ouais. ça. C'est comme quand mon frère me parlait qu'il avait mis le paquet parce qu'il tenait un restaurant. Il avait mis le paquet sur le café, un très très bon café, et il m'avait dit, je lui ai dit ouais, mais tu le payes cher ton café, tout ça à l'unité. Il m'a dit ouais, mais c'est la dernière chose que les gens y retiennent, tu vois. Et j'ai Yep. trouvé ça génial. J'ai dit C'est c'est exactement la même chose. Ah c'est ouais, c'est c'est malin. c'est malin, C'est tu vois. malin. C'est Ouais. malin. Et donc du coup, effectivement, les médias c'est vraiment un problème. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de comment dire comme certains connaissent peut-être Étienne Chouard, mais comme il dit par exemple le tirage au sort, tu vois, la rotation des postes, des postes, pardon, excusez-moi, la rotation des postes, c'est-à-dire qu'en gros, on va venir tirer au sort certaines personnes en s'assurant que bien sûr elles sont d'une compétentes et de deux qu'elles n'ont pas de conflit d'intérêt. On va les tirer au sort et on va les mettre un temps à chaque poste, par exemple ministre de l'économie, ministre de la justice, etc. Et on va les mettre un peu comme ça, tirer au sort du peuple et que en fait ils vont rester un certain temps défini. Et en gros, leur objectif, défini ou pas d'ailleurs, parfois ça dépend. Il y en a qui disent que ça peut ne pas être défini, qu'en fait ils seront rémunérés tant qu'ils font du bon travail, ils seront pas sortis de là. Ou inversement, dès qu'on sent, ben, on sent comment dire, un changement de qualité, on va dire une altération de la qualité. À ce moment-là, on change de personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce système un peu de tirage au sort? Est-ce que ça tient la route ou pas? Ouais, tirage au sort, Difficile. c'est risqué, quoi. Enfin, Ouais, ça peut être ouais, quelque chose qui, tirage qui te au fait. sort, Ouais, ça, ça, quand tu ça regardes. peut, ça peut, Non, ça peut faire non, je peur, suis c'est pas ça? sûr que ce soit le truc. Bah oui, on va tomber sur Après, il faut, les deux. ouais, après, tout en sachant que, bien sûr, couplé à ça, il y a forcément un pouvoir qui reste au peuple, bien sûr, de sortir, tu sais, de débouter un ministre qui aurait été tiré au sort. C'est-à-dire que, voilà, dans tous les cas, il faut toujours, bien sûr, garder en tête que il est possible voilà, si, mettons que tu mets un mec au pouvoir, enfin, au pouvoir, ministre, au ministère, et que derrière, il fait n'importe quoi, il commence à faire, bref, dans tous les cas, tout de suite, on peut très bien le, Ah le, ouais. le, dé- le débouter, tu vois. Ça, par contre, ouais. Cette idée-là, j'avais déjà entendu, hein, toi-même, tu sais, j'ai fait pas mal de réunions à l'époque des Gilets jaunes Ouais. où j'essayais de justement demander l'avis d'un maximum de personnes. Enfin, j'étais pas tout seul, mais on se motivait un peu en semaine et on allait voir dans les mairies, dans les villes, tout ça. Ça faisait des Exa- petites réunions et on avait émis cette idée-là parce que et justement, on suivait ce qu'Étienne Chouard disait. Hmm. Donc j'ai pas entendu parler de cette idée de on le met au pouvoir, il fait pas l'affaire, le peuple il dit allez c'est bon, on change. Non,
ça peut être intéressant. Après, c'est quelque chose qui demande un sacrifice. En fait, il faut absolument se repolitiser bien plus que ça. Mais je pense qu'en fait, de façon, comment dire, assez naturelle, on se repolitiserait si on avait un peu plus de poids. Tu vois ce que je veux dire dans le truc. Et Ouais, ouais. Si justement les gens sentaient que leur vote servait à quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est comme les votes blancs en France. Salut. 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 c'est Bah ça. ouais, exactement. Le vote blanc, Bah, il est pas pris. pas utilisé comme il devrait l'être. Ouais, À c'est l'époque, ça. bah, pour la dernière élection de Macron, j'ai une région du Var, enfin un département où il y avait eu plus de votes blancs que de votes pour Macron, etc. Normalement, à partir de là, tu es censé revoter. Hmm. Ouais. Et eux, les votes blancs, bah, c'est que de la magouille, hein, de toute façon. Voilà, ils ont pris les votes blancs, ils se les ont arrangés pour eux. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, il y a un Exactement. déni, il y a un déni il y a un déni, bah, pour pas faire les grands mots, mais il y a un déni de démocratie, mais dans le sens où il y a un déni, en tout cas, de la réelle volonté du peuple à l'heure actuelle. Ça, il n'y a pas de doute. Youssef, toi, dis-moi un peu, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, tu connais, hein. Non, moi, je connais pas. Eh, quand je viens vous demander, les gars, je connais pas. Non, Il non, y a moi, pas, après, la question, c'est quelle serait pour vous, vous, la meilleure structure politique? Je sais pas si j'ai rêvé, mais je crois que j'ai lu ton titre hier. Et justement, je pensais à Choix. Bon, de toute façon, moi, je suis amoureux de Choix, hein. Moi, tout ce que pense Choix, à 99%, je suis. Donc, le tirage au sort. Après, il faut vraiment faut vraiment l'écouter à fond pour voir qu'au final, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que, euh, parce que quand tu es tiré au sort, au final, t'as pas voulu du pouvoir. Donc, forcément, tu veux pas du pouvoir. Et quand tu veux le pouvoir, en général, c'est pour toi, c'est pas pour aider les autres. Euh, c'est vrai. mais C'est une très bonne remarque, ça. après, par rapport à. Mais justement, en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis demandé. C'est vrai, parce qu'on parle souvent de démocratie. Mais et c'est une question que j'aurais aimé demander à Chouard, c'est est-ce que l'essence, est-ce que en fait que l'humain vraiment ce qu'il lui faut, c'est la démocratie. Parce qu'aujourd'hui on voit très bien que ça dans nos pays, en tout cas en Europe, c'est ce que les gens demandent. Je dirais que Attends, attends, une seconde. Que lu? Ouais. Et ça résonne vachement, gros. Il y a moyen que ouais, est-ce que t'as pas Ah. des écouteurs ou? arrêtez. Là c'est mieux. Non, non, je pense que c'est chez lui que tout à l'heure je parlais. Mais ouais, soit baisser un petit peu le retour, ou soit des écouteurs. Excuse-moi, gros, mais c'est parce que ça faisait vachement écho. Vas-y, je t'en prie, Youssef, Attends. vas-y. Ah, ça vient pas de moi. Non, non, ça vient de, ça vient de Luc un petit peu parce que tout à l'heure quand je parlais que t'étais pas là, j'entendais un petit peu d'écho et là c'est comme il y a du bruit autour de toi, ça fait vachement d'écho. Vas-y, je t'en prie, Youssef. Donc ouais, est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que ce qu'il faut à l'être, je reprends là où t'en étais, est-ce que ce qu'il faut réellement à l'être humain, est-ce qu'on est sûr que c'est une démocratie? C'est une vraie question. Ouais, Vas-y, on ouais. t'écoute. Après, ouais. Après j'avais fini. C'est vraiment ça. Moi, Bah, Chouard, non. que pour une démocratie, son modèle, en tout cas, c'est le meilleur que j'ai jamais écouté. Après, est-ce qu'il nous faut une démocratie? Bah, tu peux prendre l'exemple du Portugal. Salazar, c'était un dictateur. Et pourtant, il a fait énormément pour son pays. Il n'a pas fait le con comme la Corée du Nord, par exemple. C'était une dictature et il a bien travaillé pour son pays. Avec les travers aussi. Mais oui. Ouais, Oui, c'est ce que bah, j'ai forcément, réussi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est pas ça. Non, mais pour en fait, la question, c'est intéressant. Encore une fois, je vais essayer de synthétiser. La question, malgré tout, moi, c'est marrant parce que j'allais vous dire, j'ai eu dans les commentaires, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit la monarchie, tu vois. J'ai lu ce commentaire et j'ai invité la personne, c'est Virgile à venir. Bon, il m'a dit, il aura certainement pas le temps, mais il m'a dit la monarchie. Et j'ai eu un autre commentaire qui m'a dit, grosso modo, un système ce qu'on pourrait classifier de pareil, tu vois, de monarchique ou en tout cas avec un dirigeant fort, tu vois, un gouverneur mais fort qui a tous les pouvoirs, mais voilà. Et ça m'a intéressé. J'ai dit c'est fou, tu vois, c'est marrant parce que quand même malgré tout,
on n'est pas tous sûrs, tu vois, et là, Youssef, il vient rajouter son petit grain de sel. On n'est pas tous sûrs qu'il nous faudrait une démocratie. Et juste pour finir sur ça, c'est vrai, comme il dit Adrien, les Salazar, par exemple, souvent, ils agissent en bien pour leur pays, mais à l'extérieur. C'est-à-dire leur politique extérieure, elle est souvent bonne. C'est-à-dire elle est souveraine. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il vient, il défend son pays et il défend son pays et il veut que son pays grandisse. Mais par contre, au dépend parfois du peuple à l'intérieur, effectivement. Et pour étayer ça, après je vous laisse je laisse Luc réagir notamment, mais il y a un géopolitologue qui a dit pour être fort, et c'est vraiment pour synthétiser, pour être fort sur sur la politique, politiquement à l'extérieur, il faut être ferme et fort à l'intérieur. Il y en a qui ont vraiment théorisé ça et qui ont dit tu peux pas être fort. Tu vois, c'est exact l'exemple de la Corée du Nord, l'exemple de la Russie, l'exemple du Venezuela, où les peuples sont certes quelque part opprimés un petit peu à l'intérieur. On entend que c'est pas génial, mais ils ont une force à l'extérieur où ils se laissent pas marcher dessus. Donc voilà, c'était certainement ça que voulait dire Adrien, dans le sens où il a fait grandir le pays, même si le peuple, il y avait des choses à dire, tu vois. Ah, c'est oui, forcément. Je vois. Et le système monarchique, tu pensais au système monarchique, Youssef, juste parce que potentiellement. Ah, on t'entend pas. Ah, c'est Pour bon. moi, le peuple, il passe avant tout. Maintenant, je peux comprendre que dans certaines situations, c'est-à-dire par exemple les pays en développement, qui sont inférieurs à des pays aux grandes puissances, des fois, on doit un peu sacrifier le peuple. Mais faut pas que ça dépasse certaines limites. D'accord. Euh, Donc, pour les pays émergents, pour pouvoir se hisser au niveau des pays développés déjà, on peut pour un temps ou dans une certaine mesure sacrifier un peu le bien-être du peuple. En gros, c'est ça ouais, ton idée. parce que nous, on est bien placé pour parler. C'est-à-dire qu'on vit en tout cas, on vit dans ce qui ressemble le plus à une démocratie. Donc après, ça serait facile de dire. Et c'est un discours des fois que j'ai. Hein, dans la réalité, c'est vrai que quand je vois certains pays, quand on prend par exemple exactement, par exemple quand on prend la Palestine, c'est-à-dire que j'ai souvent eu ce discours de dire que la lutte, c'est pas, la lutte directe, c'est pas ce qui va les aider. Dans le sens où même si pour moi ils sont dans leurs droits, ils ont pas, ils sont face à quelque chose de plus fort qu'eux, ils n'ont pas d'alliés, donc in fine, aller à la guerre, on voit ce qui arrive. Donc des fois, il faut peut-être, c'est dur à l'échelle humaine. Hein. Genre, moi, j'avoue, se rabaisser face à quelqu'un de plus fort, c'est compliqué. Mais à l'échelle d'une nation, je pense que des fois, il faut le faire en fait. Ok. C'est intéressant, effectivement, en gros, de prendre sur soi pour le bien commun, en gros. Enfin, pour le bien commun, le bien du pays. Ok. Adrien, toi, le système un peu monarchique comme ça, le système un peu, est-ce que ça pourrait te parler ou pas? Enfin, je veux dire, tu t'imagines? Ça pourrait être dangereux quand même, parce que techniquement, on regarde en Angleterre, la reine, bon, elle a plus de pouvoir, c'est le premier ministre, on va dire, qui est le président du pays. Mais techniquement, elle a encore tout le pouvoir. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est morte, je crois. Bon. Oui, c'est le roi maintenant. Ouais. Oui, non, mais bon. Elle est restée tellement longtemps que. Le mec, il a dit pour moi, elle est éternelle. Elle est éternelle. Mais oui, non, ils ont plus maintenant, parce que voilà, le peuple il est là, il y a le gouvernement, il y a le premier ministre, etc. Mais elle a encore tous les pouvoirs. Ouais, Elle pourrait fermer les frontières de son pays, en faire une prison, elle peut faire ce qu'elle veut, techniquement. Voilà. Sauf Voilà. qu'ils le font pas, parce que c'était une personne bien, on va dire. Mais s'il suffit que t'aies un con au gouvernement, et ça peut partir en couille très vite. Ouais, non, moi je pensais à un gouvernement mondial. Hein? Un gouvernement mondial. Toi, attends. Toi, Si le gouvernement, si la personne à la tête du gouvernement, c'est une personne raisonnée, qui a pas d'ambition de corruption, de pouvoir, etc. Oui, un gouvernement mondial, tout le monde au même niveau. Pourquoi avoir des
pays avec un comme le nôtre fort, et puis aller en Afrique et avoir. Regarde, l'Afrique techniquement, c'est le continent le plus riche du monde. Il pourrait être les Ouais, plus je suis du forts. même avis. Hmm. En fait, pour moi, Luc, Luc, la t'as dit quoi? démocratie, c'est un esclavagisme moderne. Luc, t'as dit quoi juste? Excuse-moi, j'ai entendu Adrien juste. T'as dit Non, quoi? moi j'ai dit sur l'Afrique, ouais, quand tu dis l'Afrique c'est le pays le plus riche du monde, c'est clair. C'est ouais, le Nouvel continent. ordre mondial, je suis pas trop chaud. Je suis pas trop Non. chaud. Après, attention, il a pas dit nouvel ordre mondial, mais Non, parce que malgré tout, mais j'ai j'ai dit entendu. gouvernement mondial. Ouais. J'ai dit la même, Ouais, voilà, les mais c'est mêmes un peu lois pour tout le l'intention monde. qu'ils ont, C'est-à-dire, tu vois. on va dire, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, en France, on a une démocratie qui est quand même, bon, voilà, on est bien, on n'a pas à se plaindre, on a la sécurité Mm. sociale, on a plein de choses qui fait qu'on est bien en France. Et ben, étale ça sur toute la planète. Ouais, mais le problème, d'accord, ok. Ok, mais là, Il y a j'entends, trop de conflits. j'entends, mais non, mais j'entends, mais le problème, c'est que moi, on est, ok, tu fais un gouvernement comme ça, mais quel est le garde-fou? Quel est le garde-fou qui fait que tu puisses destituer ce même gouvernement qui gouverne le monde? Il faut, enfin, je vous pose la question, moi, je dis ça. C'est ou bien c'est presque binaire. J'ai envie de dire, c'est presque manichéen. C'est ou bien il y a la démocratie à l'extrême, c'est-à-dire effectivement là où vraiment le peuple peut destituer les représentants, etc. et vote beaucoup plus et s'implique beaucoup plus politiquement. Bah, On peut, un gouvernement mondial avec le système de la Suisse, Ouais. ouais, tu vois, où le peuple Ouais. justement pourrait ouais, s'impliquer un peu plus dans les lois, dans tout ce qui. ok. Et À toi, l'échelle mondiale, déjà à l'échelle nationale, ça va être très compliqué. Alors à l'échelle mondiale, ouais, c'est quoi, c'est chaud, c'est Bah oui, chaud. oui, va c'est mettre ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. toutes les nations. Ils sont, ben non, c'est Toi, impensable. toi, Luc, Ça, c'est un truc. toi, Luc, juste pour ta réaction par rapport à la, puisque je te crois réticent même au système monarchique. Pour toi, c'est pas quelque chose qui te parle, le fait Non, d'avoir un dirigeant, ouais, mm, pas trop, pas pas trop. trop. Pourtant, je suis anglais, etc. Mais je suis pas trop ce qui se passe en Hmm. Angleterre. Mais en gros, je sais que ouais, le Premier ministre, il a un peu les consignes de de la reine, mais bon maintenant du roi, et que mais ils sont bien en Angleterre, tu vois, genre même si la vie est chère, etc. Et ils sont pas aussi tendus qu'ici. Enfin, c'est différent, Hmm. peut-être, mais le côté démocratique, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, D'accord. tu vois. Ok. Mais Ouais, non, t'as l'impression qu'ils sont bien parce qu'on leur donne de quoi être, mais que malgré tout ils l'ont pas choisi, ils l'ont pas décidé eux-mêmes. C'est ça que tu veux dire en fait. C'est que en fait c'est pas mal, c'est pas trop mal parce que ils sont plutôt et libres et il y a une liberté d'expression, une liberté d'agir, etc. qui est plutôt intrinsèque au fonctionnement du gouvernement, mais que dans l'absolu, si du jour au lendemain ils décidaient de réclamer quelque chose Oui. supplémentaire, ils auraient pas voix au chapitre. En gros, ils auraient pas. C'est ça que tu veux dire. ouais, voilà, ils ont des représentants. Ils sont là. C'est la même chose, en Oui, mais fait. après, Il y a le après, c'est. roi qui est au-dessus, on va dire, du président, du premier ministre. Et puis, Ouais, mais voilà, c'est c'est un plus possible, peu, c'est plus possible parce mais que même s'il décidait de faire ce qu'il voudrait, le peuple, voilà. on se rebifferait, comme on aurait dû déjà faire nous. Ouais. Mais Youssef, qu'est-ce que tu Non, penses toi? moi déjà, juste par rapport à la monarchie, en fait, là je suis au Maroc actuellement, tu vois. Et c'est vrai que si on prend le cas de l'Angleterre, euh, je- pourquoi je parlais tout à l'heure d'un autre système, c'est parce que je pense que, en fait, malgré tout, l'humain, c'est pas naturel pour lui d'être d'être indépendant. Je sais pas, ouais, c'est pas le mot, mais voilà, d'être indépendant. En fait, il- c'est plus facile d'être soumis en fait, ça, que d'être libre. c'est vrai. Et donc, vu qu'on va souvent vers la facilité, c'est pour ça qu'il y a des systèmes comme ça où au final, avoir une tête représentative, en fait, ça facilite la vie en fait. C'est comme quand
quand tu rentres dans la vie réelle, en fait, quand t'as tes parents, bah, c'est facile, en fait, peu importe la position que tu prends, tu sais que dans tous les cas, la responsabilité, elle revient à tes parents, elle revient pas à toi. Et donc, rentrer dans la vie adulte, c'est à chaque 5 ans de tes choix, tu vas devoir en assumer les conséquences, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté, c'est pour ça. Malgré tout, moi, je pense que j'ai émis cette question, mais je pense que malgré tout, ce qu'on a besoin, c'est d'une démocratie, hein. Donc, après, c'est juste que j'ai pas envie de me fermer dans la démocratie parce que peut-être que je me trompe. Mais, voilà. Après, Ouais, d'accord, ok, j'entends bien. C'est très intéressant. Encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Est-ce que mais moi, je pose la question, je vais te poser la question à toi en priorité. Est-ce que on n'a pas envie, on est dans cette espèce passe-moi l'expression, mais de flemme, tu sais, de facilité, de déléguer, parce que justement, on nous prend tout notre temps et tout notre pouvoir de réflexion sur d'autres choses, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment intrinsèque et que du coup, pour nous, on cherche la facilité en déléguant. Est-ce que en gros, on délègue volontairement ou est-ce qu'on délègue parce qu'on trouve que on nous a mis dans un système où intellectuellement, on se dit on n'a pas le temps, on n'a pas les qualités, on a autre chose à faire, on doit se divertir. Voilà. la réponse est dans la question. La réponse, Ouais. je pense que là-haut, ils sont pas bêtes, hein. Je pense qu'ils Bah sont ouais, là pour nous divertir, pour nous occuper, ils pour nous rendre la vie distraient, difficile. les Jeux Olympiques, tout ça. Voilà, distraction. Tiens, j'ai regardé par là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est sûr. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être qu'en fait, c'est quelque chose que, attends, hop, je vais faire ça parce que, hop, un petit peu short en battre. Du coup, peut-être qu'en vrai, là, vous m'entendez, hein? Ouais, ouais. Moi, je vois plus Adrien. Ouais, il est parti, enfin, ça a sauté la connexion. Peut-être qu'on se plairait à avoir les mains libres pour pouvoir agir et qu'en fait on se politiserait, on y trouverait quelque chose d'épanouissant, si je puis dire, tu vois, on trouverait le temps, en fait. Ouais, C'est comme quand tu vas faire du sport. Tu fais du sport, si tu aimes ce que tu fais comme sport, eh ben, tu vas trouver le temps de faire du sport parce que tu aimes ça. Et donc, la politique, peut-être que, comme tu dis, on délègue, et je comprends l'idée de fait de déléguer, que c'est toujours plus facile, etc. C'est vrai, mais est-ce que c'est parce on n'a pas l'amour de la politique avec un grand P, tu vois, de la politique de la gestion de la cité, en fait. C'est clairement ça, la politique de base, ouais. c'est gérer la cité, tu vois. Et est-ce qu'on n'a pas cet amour parce qu'on nous prend tout notre temps et on se rend pas compte que finalement c'est super intéressant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, je te l'accorde. Mais, bah, faut que la médiatisation elle soit différente. Ouais. Et que, tu vois, je pense qu'il y a énormément de personnes en France qui, à l'heure d'aujourd'hui, là, ils sont en train de scroller sur leur téléphone. Ouais. Ouais. Voilà. Et juste de caler sur, bah, tiens, hop, ah, il y a un petit vote à faire, j'ai une notif, attends, je vais aller voir. Ouais, machin, telle loi. Et forcément, c'est médiatisé, donc tu es au courant de ce qu'il y a derrière cette loi, de tout. Voilà, tu te renseignes un peu, et puis tu as juste à faire, ok, ben, ouais, celle-ci, non, elle me plaît pas, contre. Tu vois, hop, et là, tu retournes scroller. Ouais, mais attention, parce qu'encore une fois, ouais, scroller, oui, mais comme je disais, le pouvoir médiatique, il est très très fort, tu le sais, et donc Et c'est c'est quelque ça. chose. Ouais, c'est quelque chose qui est dangereux. Par contre, quelles seraient, bon, chef, je connais un petit peu. C'est quoi les premières choses à faire, effectivement, si on reprend le pouvoir, pour toi, c'est quoi les premières choses à faire, les plus importantes, Bah, ouais, ça revient un peu à ce que tu disais, hein, c'est s'occuper de notre pouvoir, de toute façon. C'est régler leur compte aux autres pouvoirs. Mais par contre, juste pour revenir sur le fait de la compétence, hein, euh, ils sont incompétents. En fait, c'est même pas qu'ils sont incompétents. Mais aujourd'hui, on voit des personnes passer du ministre de l'Agriculture au ministre de l'Éducation. Le mec, il est pas devenu agriculteur en une semaine. Donc en fait, ils sont incompétents. Déjà, cet argument-là, ils ont aucune. Il y a ça, mais ils servent des intérêts, en fait, dans le fond. C'est sûr, Voilà. ils servent des intérêts. Enfin, il y a même plus.
à en discuter. Maintenant, bah, ils font plaisir à qui ils veulent. Donc, du coup, celle-ci, vas-y, je la passe. Oh merde, ça lève le peuple. Bon, on va se calmer. Hop, on va la mettre en pause, celle-ci. Il y a, mais à un autre moment de la saison, ils seront de meilleure humeur, ça passera mieux. Quand il fera froid ou quand il y aura les Jeux Olympiques, ça passera mieux. Tu vois, Ok. Moi, j'ai. tout ça, c'est de la manipulation, tu vois. Ouais, Alors que si on avait le sentiment que tout le monde votait et que c'était vraiment pris en compte, et parce que nous, on vote que pour un gars qui nous représente. On vote pas pour certaines lois. non, non, bien sûr. Bien Et, sûr. Nous, et l'idée, c'est même plus, en fait, c'est d'avoir un gars qui bah, prend les décisions, quelques députés, mais qui sont juste alimentés par le vote du peuple. comme dit Chouard, de toute façon, voter pour les présidentielles, c'est accepter de ne pas voter, de déléguer son vote. C'est-à-dire, c'est quand même paradoxal, mais c'est assez ouf Exactement. quand on l'écoute bien. En fait, il dit voter pour les présidentielles, c'est accepter de ne pas voter. C'est-à-dire que concrètement, De ne pas tu décider. acceptes De ne de ne pas pas, ouais, décider. de ne pas décider, donc de ne pas voter comme vraiment, c'est-à-dire de ne pas voter ce qui suit derrière, et donc de ne pas décider, effectivement. Donc Délire, c'est intéressant. délire. Tu élis, tu ne votes pas. Ouais, voilà, voilà, de ne pas, voilà, exactement. Tu élis, tu ne votes pas. Voilà. Et donc, Voilà. non, mais c'est après les deux, je vais prendre deux systèmes complètement à l'extrême. Et vous me dites, moi, donc dans les deux commentaires, il y a eu la monarchie et il y a eu un autre commentaire. Je vais essayer de l'extrapoler un peu. Il y a eu un commentaire qui m'a dit, euh, en gros, on devrait peut-être être dirigé. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on devrait être dirigé par les instances religieuses. On devrait retourner parce qu'en fait, en partant du principe que les instances religieuses, que ce soit chrétiennes, juives, catholiques, etc., qui sont historiquement du pays, on part du principe qu'en gros, ils ont quelque chose qui est supérieur, une espèce de responsabilité supérieure, par exemple en la personne de Dieu, par exemple. Et donc du coup, quelqu'un m'a dit, ouais, bah, on devrait être dirigé, enfin j'extrapole un peu son propos, mais on devrait peut-être être dirigé par des gens qui ont du coup qui se sentent responsables vis-à-vis de quelque chose de transcendant. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de plus grand que simplement la politique. Et à ce moment-là, ils auraient peur eux-mêmes de faire des bêtises parce que ils auraient la crainte plutôt religieux, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, tu vois, ça peut, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, Euh, je suis pas trop là-dessus. Hein? Je suis pas trop là-dessus, moi. Hmm. Ah moi non. ben, Mauvais plan. Moi, Mauvais plan. on avait déjà parlé du fait d'être jugé par une IA, tu vois. Et pour ouais. moi, ça. Donc en fait, je pourrais être pour une IA. Et en fait, je pourrais pour la même raison, je pourrais être géré par une instance religieuse, mais non géré par des humains. Donc une instance religieuse gérée par une IA. Mais à partir du moment où tu donnes la décision en final à un humain, tu sais que in fine, il va pas être impartial. Euh, et après, le problème de l'IA, c'est la demi-mesure, c'est le contexte. En tout cas, à l'heure actuelle, elles n'arrivent pas à prendre autant d'informations qu'un être humain. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup d'êtres humains. Et comme une démocratie, au lieu que ce soit une seule personne, tu as besoin de beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, tu auras des extrêmes dans ce lot de personnes, mais qui vont forcément tendre vers pas forcément, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça tende vers un juste milieu. Donc, soit il y a, au pire des cas, mais sûrement pas. Ça revient en même, quoi. Une instance Mais religieuse, au final, juste une question, Michel. Pourquoi tu dis que, dans mon explication, je disais que, en fait, peut-être l'idée de la personne, c'était que, tu sais, d'avoir entre guillemets, d'être le plus juste parce que, par rapport à des valeurs, tu vois, des valeurs plus fortes. Donc, cette personne-là, elle pourrait pas être complètement, elle pourrait faire des erreurs, mais elle pourrait pas être complètement injuste. Tu sais ce que je veux dire? Parce que, enfin, dans l'idée, hein, c'est encore une fois, c'est utopique, mais elle pourrait pas parce qu'en fait, elle aurait peur je parle de quelqu'un de vraiment, on partirait sur l'idée utopique
il y ait vraiment des gens comme ça, mais tu vois, où en gros, ça serait vraiment des instances religieuses qui soient, comment dire, qui soient impliquées vraiment dans ça. Et du coup, j'entends ce que tu dis, mais moi, je parlais effectivement de personnes qui sont vraiment un peu comme la papauté, un peu comme la papauté, tout ça, tu vois, je veux dire, le fait que le Vatican, voilà, c'est dirigé, bon, après, c'est une ville, hein, mais c'est dirigé par des instances religieuses, etc. Et du coup, on pourrait imaginer le commentaire de la personne. Elle disait, voilà, ça pourrait être, peut-être que ça pourrait être bien parce que bah, il y aurait forcément un minimum de justice parce que bah, la personne qui nous dirige, elle aurait peur d'un châtiment divin. Tu vois ce que je veux dire? Bah, juste, en fait, c'est pour les mêmes raisons. Déjà, parce que premièrement, historiquement, bah, ça s'est pas vu. Ou même si ça s'est vu, on va prendre l'exemple du Venezuela, tu vois. Regarde, tu prends Chavez. Lui, c'était un mec bien. En tout cas, en tout cas, l'histoire, c'est ce qu'on a l'impression que c'était quelqu'un de bien et qui, au final, il était guidé. On va dire, en fait, une religion, c'est comme n'importe quel dogme ou comme idéologie, au final. Hein. Et donc, au final, après, on a bien vu que son successeur, qui était pourtant le successeur désigné par lui-même, et ben, on voit ce que le Venezuela est devenu, tu vois. Donc au final, on pourrait trouver une personne, bon, mais la personne va vivre 80 ans, et au final, après, on ne sait pas qui va lui succéder. Donc non, moi, Toujours pas. ça peut marcher sur 80 ans. Quoi. Tu trouveras un Ouais. humain ou un humain tous les millénaires. Ok. Ok, non, mais c'est intéressant. Et toi, Adrien, un système, imaginons, parce qu'il y avait un commentaire, un système basé sur quelque chose de transcendant, tu vois, des gens qui auraient vraiment des religieux, en fait, des vrais religieux, Ouais, bah déjà presque. vivre sous la loi de Dieu, déjà, ce serait, si tout le monde vivait sous la loi de Dieu, ce serait bien déjà. Ah, c'est ça. Mais exactement comme il a dit, voilà, une personne sur 100, elle va être bien et le reste vont être corrompus. Il y aura toujours des magouilles, il y aura toujours le pouvoir. Rien que déjà être au pouvoir, ça doit faire monter la tête, mais à un point. Même moi qui suis très terre à terre, voilà, je me vois bien diriger, dire bon bah je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai cela, mais une fois au pouvoir, qu'est-ce que tu ferais vraiment? Hmm. Je pense que C'est, c'est, ouais, ça me ferait à la tête de beaucoup de et gens. Ouais. alors, Non, je pense. d'accord, ok. Et le système, alors l'opposé, le système, là je vais demander à Luc, le système, non, mais juste pour savoir comme ça, parce que je t'ai jamais entendu, le système opposé, le système euh, néo-anarchique, néo-anarchisme, en gros l'anarchisme, mais alors je sais pas si tout le monde a quelques notions de ça, mais l'anarchisme, pas comme on l'entend, c'est-à-dire pas le bordel, c'est pas la question du bordel, mais un anarchisme avec voilà, un petit peu à la Proudhon ou quoi que ce soit, le fait qu'il n'y ait pas vraiment il n'y ait pas vraiment de structure politique à grande échelle, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire que chacun dans sa ville, dans son village, ait une petite influence. Mais alors ça, c'est pas tout à fait. Je synthétise ce que pourraient dire les anarchistes de Proudhon, par exemple. Mais tu vois, vraiment, avoir pas de gouvernement. Hein, juste des gens qui œuvrent pour leurs causes respectives et pour un, et qui sont à peu près qui s'impliquent pour avoir dans un échange de biens communs, tu vois. Ouais, non, peut-être pas aller jusque-là quand même, parce Ouais. que enfin, l'anarchisme, tu t'imagines, toi, la France anarchique, tout le monde fonctionne comme ça. Donc, on marche que pour nous, et en fait, il y a tous les pays à côté. Donc, c'est nous, chaque petit canton ou département ou non, c'est Ouais, ingérable ça. Ça peut, par rapport Surtout à en la France ça peut politique. pas être maintenant. ingérable. Faut pas aller dans cet extrême-là non plus. Je pense que bien choisir celui qui est plus notre porte-parole qu'un représentant, en fait. C'est plus comme ça que ce serait cool. Celui qui est tout en haut, bah, c'est notre porte-parole à l'échelle mondiale. Il y a une guerre là-bas, qu'est-ce que je fais? Hop, vote du peuple. Ah non, tu vas pas.
on y va, on n'y Mais va pas. Bon, bah, mon peuple le peuple, a dit non, on vient pas, donc on n'y va pas. Tu le vois, peuple, plus, on va dire ça, mais le peuple est con. Alors, les décisions seront connes. ouais, mais je suis tout à fait d'accord, mais là, on va en revenir à la médiatisation. Oui, bah, c'est ça. Mais on est des moutons. Je pense que le fait qu'on soit de 8h à 19h au boulot tous les jours, qu'on ait 2 jours de repos, Ouais, etc., pendant des générations et des générations, ça nous a abrutis complètement. Là, mais je actuellement, suis on serait d'accord avec toi. incapable de faire ce que vient de dire Aldan. Ouais, bien sûr. Après, moi, je pars tout le temps du principe, il faut un peu, je veux dire, bien entendu qu'il faut s'imaginer que déjà, on est mis à bas notre système maintenant et que, tu vois, merci. Que ça soit c'est une vision, bien sûr, c'est pas une vision demain, tu vois, genre demain, il se passe ça, non, parce que il nous faut du temps, il faut une réappropriation, etc. Mais moi, je vois sur le long terme, quand je vous propose ça, les gars, bien sûr que c'est pas immédiatement. Il faut s'imaginer qu'on est passé par une phase de transition ou machin. Et c'est pour ça que je disais périn sur le long terme. Parce que la monarchie, comme dit, c'est peut-être bien, mais comme on a dit, ça dépend d'un homme. Un homme monarchique, malgré tout, lui, il peut être bien, son fils, ça peut être une catastrophe. D'accord. Derrière, le système, quand bien même il est représentatif, je veux dire, petit à petit, on peut se faire bouffer. Parce que quand même, malgré tout, le système représentatif, ne serait-ce que sur la Ve République, il s'est gravement détérioré. Je veux dire, on avait quand même un peu plus, ne serait-ce que, bon, on va pas à chaque fois idolâtrer le général de Gaulle, mais malgré tout, il a fait quelques mouvements envers le peuple, tu vois ce que je veux dire, en demandant son avis au peuple. Puis après, les autres, petit à petit, il y a eu de plus en plus de totalitarisme. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que Hum, l'idée, c'est qu'est-ce qui serait le mieux sur le long terme pour que ça tienne sur la durée, c'est-à-dire peut-être 500 ans, tu vois ce que je veux dire, où on est dans un système qui, pas, t'as vu, la 5e République, c'est récent, hein, Euh, c'est clair. Donc, mais encore, même, donc mais voilà. on aurait déjà dû passer à la sixième, hein, depuis La, le temps. la boîte 7, en boîte 7, c'est pas mal. Bah, en plus, parce que de ce que on a appris à l'école, déjà les changements de loi, plus il y a de lois qui arrivent, plus on réforme des lois. Normalement, la Cinquième République, elle aurait déjà dû être passée, et on aurait dû passer à la sixième, et voire même à la septième. Depuis, Ouais. hum. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on propose dans qu'est-ce qu'on propose. Si c'est pour reprendre les mêmes et recommencer, c'est un petit peu, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'effectivement, mais malgré tout, je pense que, ouais, vas-y, Youssef, dis-moi, Non, juste pour réagir à ce qu'il a dit, ouais, on devrait déjà être à la 7e, 8e, 9e, juste parce que du fait que, en fait, si on n'évolue pas, c'est qu'on est en train de stagner. Et c'est pas possible que quelque chose qui était valable il y a 50 ans soit encore valable pour nous aujourd'hui. exactement. Par ce seul fait-là, on aurait dû être à une autre république. Elle n'aurait peut-être pas été meilleure, mais au moins, elle aurait été logique par rapport je pense, à ce qu'on est. C'est-à-dire, on évolue, on change tout le temps, on apprend des choses. Et donc, juste par rapport à ça, on aurait dû avoir une autre république. moi, Ouais, moi, je vous interpelle sur un truc. Juan Branco, il dit, il m'a fait redescendre de 14 étages. Il dit, à un moment, dans un échange, il dit, bien sûr qu'il y aura toujours la lutte. En fait, il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, ouais, mais d'accord, quand vous allez renverser le pouvoir et faire ceci et faire cela et faire ceci, on va repartir, il va y avoir des machins, mais au bout d'un moment, ça va se corrompre et le pouvoir corrompt, etc., etc. Tout ce qu'on connaît, tu vois, tout ce qu'on sait. Et quand bien même ça va tenir un temps, mais à un moment, et il dit clairement, ça c'est une petite parenthèse, mais il dit, oui, bien sûr que c'est un éternel recommencement. Mais il faut toujours essayer de se battre pour ramener le plus de justice envers le peuple, tu vois. Et donc malgré tout, est-ce que vous pensez déjà, c'est une vraie question, est-ce que vous pensez que il serait possible, c'est ça en fait la question, c'était est-ce que vous pensez qu'il serait possible que quelque chose de bien dure très longtemps? Parce que c'est ça la question fondamentale. Très Ah Non? non. longtemps, non, mais bon, comme tu dis, on aurait dû changer.
bon, bah, peut-être. Maintenant, on sait qu'il faut changer et il faut partir de la base, tu vois. Et pour moi, la base, c'est la Constitution. Et après, pour voir au long terme, on sait que dans le long terme, quoi qu'il arrive, ça va changer. Donc, disons, 60, 80 ans, ça changera. Les mentalités, elles auront changé. Il y a plein de choses qui auront changé. Donc, du coup, ça évolue. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la base, c'est déjà revoir la Constitution, modifier deux, trois. Il y a des petites choses. Faut la relire, la Constitution, et partir, changer cette Constitution et repartir de là avec la Sixième République. C'est ça. Ok. Ce serait déjà une évolution bonne comme ça. base pour commencer, oui, c'est clair. Ouais, Voilà. comme on dit, mettre le pied à l'étrier, étape par étape, effectivement. Ok, ça marche. Faut pas avoir peur, justement. Faut passer le pas et limite sauter pieds joints et puis voir ce que ça donne. Garder Parce les que bases les meilleures et foutre en l'air ce qui ne va pas. Parce que vous voyez le problème, bien sûr, tout à fait, mais moi ça m'intéresse beaucoup parce que par exemple, à ne pas avoir peur, c'est une très bonne remarque. On sait aussi, vous savez que après la Révolution, on est passé par quelque chose de très 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 sombre qui était la terreur. La terreur, c'est une période où en gros il y a une espèce de tous les gens qui étaient soupçonnés être contre la Révolution ont été guillotinés. Il y a eu 40 000 guillotinages. C'est juste incroyable, tu vois ce que je veux dire. Et ça aussi, c'est une remarque que on va se manger en pleine tête quand on va vouloir, par exemple, faire une révolution ou en tout cas abolir des choses. Parce que si ça passe pas par, c'est une question aussi que je vous pose. Est-ce que ça passe fondamentalement par un conflit? Oui ou non? Déjà, vous allez me répondre après. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, est-ce que l'État va nous laisser tranquillement changer? Et si l'État nous laisse changer, est-ce que c'est pas forcément qu'il y a une anguille sous roche et que d'un côté il maîtrise tout? Bref, vous me répondrez après. Mais ce que je veux dire, c'est que comme si on fait une révolution, par exemple, s'il y a une révolution et que derrière ça, il n'y a pas une structuration déjà réfléchie, est-ce que, je pose la question, est-ce qu'on peut pas passer par une période de terreur, un peu de schizophrénie où on pense que tout le monde va est contre nous, tu vois, un peu le système de la terreur de Robespierre qui est C'est bien possible. Oui, oui, c'est bien possible. Mais, hein mais on aurait déjà dû faire cette révolution Hein à l'époque des Gilets jaunes. Euh, Ça avait bien voilà. commencé. On commençait à bien faire les choses. Qu'est-ce qu'on a fini par Ouais. faire des barbecues au rond-point? Non, on a commencé comme ça, Ouais. mais maintenant c'est plus parti Et on a en fini couille, comme et là ça. ils ont commencé à breaker un peu. Et Ouais. et Covid. Mais comme tu as dit, c'est peut-être sûrement la peur de l'inconnu, de ce qui se passerait après, en fait. De renverser le gouvernement et puis derrière de pas assumer et cette révolution. et à la question, est-ce que ça passe forcément? Est-ce que le changement, l'évolution, on parlait de sixième République, etc. Est-ce que ça passe forcément par justement un bouleversement, ou est-ce que ça va se faire dans le calme, et comment ça se ferait dans le calme, et si ça se fait dans le calme, est-ce que c'est pas quelque part déjà une petite douille? Parce qu'en gros, si ça se laisse faire, si l'État nous laisse faire dans le calme, c'est qu'il a rien à y perdre. Je pose la question. Bah, ça, j'en sais rien. Tu J'ai vois ce que jamais je veux pensé dire? à ce côté-là, mais déjà, nous laisser faire, comme je disais, ça va être très compliqué. Imagine, toi, 60 millions de personnes qui viennent débattre, ça va être compliqué. Non, comme je disais, c'est un porte-parole, ou voire trois ou quatre porte-paroles qui relèvent vraiment ce que le peuple ressent et dit. Après, sinon, ça peut être qu'un gros bordel. Je pense. Ouais. Moi, je parlais pour arriver à ce que tu viens de dire. Comment on arrive à ce que, par exemple, à ton système que tu décris, c'est-à-dire un porte-parole ou deux, trois, quatre porte-paroles qui sont, qu'on contrôle, etc. Donc ça, j'ai bien saisi. L'espèce en fait, de réduire la démocratie représentative à quelques personnes que j'imagine que tu vas me dire qu'on peut facilement, destituer, etc. Ben, voilà, de nous-mêmes. Donc ça, à la limite, Ouais, voilà, c'est ça déjà. Tu vois. Mais ça fait à la- partie de la Constitution, ça, justement. ouais, Donc, mais je justement, pense que ouais, j'entends, mais c'est moi ma question, je répète, c'est, il ok, y aura toujours mais, des débats. non, mais comment on arrive à ça? Est-ce que c'est obligé d'être dans un conflit frontal, ou est-ce que tu penses qu'on va y arriver par quel biais?
Par débat, je vois pas. Déjà, j'ai envie de dire, c'est même pas le gouvernement qu'il faut destituer, c'est ceux qui sont au-dessus. Parce que Ouais, voilà. Macron, c'est le président de la France. Et Macron, derrière, et on lui dit, fais ci, fais ça, machin. Et en fait, finalement, c'est les riches qui gouvernent le monde. C'est pas la politique. La politique, c'est seulement ce qu'on leur dit de faire. Macron, c'est un banquier. Malheureusement, Voilà. malheureusement, je pense que c'est ça et c'est ça que je voulais. C'est tout à l'heure, il a répondu Youssef vite fait, mais les premières choses à faire. Est-ce que vous pensez pas que ça serait déjà, on va être obligé de passer par un conflit? Ça, c'est quasiment obligatoire parce Oui, qu'effectivement, c'est comme tu dis, il faut qu'on forcément. renverse forcément. Et après, la deuxième chose, c'est les premières choses à faire, c'est se réapproprier notre pouvoir monétaire et financier et monétaire et se réapproprier les médias et etc. Mais du coup, on va être seul. Et c'est là où, comme tu dis, les gens ont peur, Adrien, et t'as raison, parce que quelque part, ça va secouer. Oui, Bah mais oui. il a dit, c'est 60 millions de personnes qui vont devoir faire un nouveau gouvernement, ça va être le bordel. Mais sur ces 60 millions de personnes, je suis sûr que t'en as 80% qui bougeront pas. Ils ont trop peur. Ouais, ouais. Il y On aura l'a bien que, vu, hein. il y On aura l'a que bien vu. certaines personnes qui auront, excuse-moi d'employer ce terme, mais les couilles de faire ce qu'il faut, quoi. Donc, Exactement. ça pourrait ne pas partir en cacahuète, justement, parce que, bah, on est devenu un peu, heureux, des moutons. Donc, bah, les gens vont suivre, en fait. Vont suivre celui qui va ouvrir sa bouche. Et, Ok. ouais, c'est vrai qu'on peut pas trop savoir ce qui pourrait se passer, quoi. Ok, ok. Bon, Mm. je donne vite fait mon avis après avoir pas mal réfléchi à la question. Moi, je pense qu'effectivement, malheureusement, on est obligé d'être dans un conflit. Ça aurait été tellement bien qu'on ne le soit pas, mais je crois plus en la possibilité que ça se passe calmement. Par exemple, j'y ai cru pendant longtemps avec les assemblées constituantes qui étaient proposées, par exemple, par Estienne Chouard, etc. Ce Bah, genre j'en de ai réflexion. fait, ça. Voilà, moi aussi j'en ai fait même avec toi. Bah oui. On était donc voilà. Mais donc je pense que malheureusement, effectivement, comme Adrien le dit, et justement ça me permet de rassembler les propos. Effectivement, peut-être 70-80% des gens ne vont pas s'y intéresser et pas que par leur faute, aussi parce que ils ont pas le temps, ils ont leur vie, ils ont des problèmes financiers, on les noie. Donc en fait il nous faut une majorité de gens éveillés et qui font ce genre d'assemblée constituante pour pouvoir faire quelque chose sans violence. Et moi, je pense que malheureusement, on ne les aura jamais dans le système actuel. Et donc, je pense que ça passera par effectivement, si se passe quelque chose, ça passera par une espèce de révolution, une confrontation directe avec l'État. Et après, pour la suite, mon avis à moi, je pense quand même malgré tout que effectivement, je suis pas forcément contre une tête forte qui souhaite réellement, qui aime son peuple et son pays et qui souhaite le bien de son pays. Mais encore une fois, comme l'a dit Adrien, comme l'a dit Luc, comme vous l'avez dit de toute façon, le pouvoir corrompt. Sincèrement, il corrompt, il fait tourner les têtes. C'est comme ça. Et je veux dire, n'importe qui n'est pas personne n'est à l'abri de ça. Et donc, je pense que effectivement, moi, je penserais par une démocratie directe mais par un vecteur effectivement de représentation. Et franchement, j'invite tous ceux qui connaissent pas à essayer d'écouter un petit peu Étienne Chouard. Et il détaille vachement bien. Le mec a passé 15 ans de sa vie à le détailler. Et honnêtement, il se rapproche vraiment je pense, de ce qui est le plus équitable, le plus juste et le plus viable sur le Ouais. long Déjà, terme. enlever cet argent, bah, moi, je compare avec le foot. Si les joueurs de foot, ils n'étaient pas aussi bien payés, peut-être qu'ils joueraient mieux. Bah, la politique, c'est pareil. Peut-être que s'ils n'étaient pas payés du tout, bah, peut-être qu'il y aurait des meilleures personnes qui viendraient faire de Ça, la politique. Payé au résultat. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Obligation de résultat, les gars. Vous êtes payés que Voilà, quand c'est ça ça. marche. C'est ça. Voilà. Voilà, ouais, par exemple. Non Là, c'est mais sûr ça me qu'ils ça bougeraient le pied et qu'ils feraient quelque chose de bien. Les ça m'a fait mécanos, ça. c'est ça à la base. Obligation de résultat. Tu donnes la voiture, tu t'as passé 2 heures dessus, mais le problème, il est toujours là. T'as pas le droit de lui faire payer. Pas le Voilà. droit de Bah, le faire. même système pour les politiciens.
Tu sais, ça me fait penser à Philippe Poutou quand il avait dit moi je mettrais les politiciens, je mettrais les politiciens à 1500 euros, à 1000 euros là. Il dit au moins ça, il y en aurait beaucoup moins qui veulent être. Voilà. Ouais, voilà. Là, il y aura Ouais, c'est ça, beaucoup moins de politiciens d'un coup, là. c'est ça, c'est ça. Ouais. Là, ok, ça marche. Bah écoutez, ça marche. Bah, je vous remercie les gars. De toute façon, Ouais, c'était cool. ouais, c'était très cool. Adrien, il est là encore? Non, je crois il a bugué. Il avait dit je reviens. Ouais, Euh, je suis là, je ah, suis là. c'était là. Bah, en tout cas, ouais, non, mais merci beaucoup, merci. C'est pas évident c'était un thème un peu casse-gueule parce que c'est pas évident de se projeter sur quelque chose qui peut effectivement, on peut croire que ça va marcher comme ça, mais finalement, un grain de sel fait que ça marche autrement. Donc c'est pas évident, mais c'était pour avoir un petit peu une vue de l'esprit, comme on dit, sur les possibilités, tu vois, entre l'extrême anarchie, la démocratie un peu plus directe, la démocratie avec quelques représentants, la monarchie et puis vraiment l'espèce de dictature et puis même on est passé par l'idée comme on me l'a suggéré en commentaire d'une espèce de, de gouvernement religieux, etc. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir donné vos avis, les gars. Merci à Luc pour être passé. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Et puis merci à Adrien encore une fois et Youssef aussi. Bah, on fait un tchuss mais ça c'est la connexion marocaine, ça c'est sûr. C'est la, c'est la... Tu peux faire un lien avec un ancien poste que tu as fait là. C'est l'IA au gouvernement. Ouais, très très intéressant. Non mais Ah c'est ouais, vrai, non, c'est là, vrai. ça deviendrait aérobot. Ouais, c'est ça, Non, c'est ça. mais si tu, voilà, mais justement, Aérobot, tu utilises les 3 lois qui protègent Mm. les humains, qui empêchent les robots de faire du mal aux humains, et tu verras qu'ils vont nous foutre la merde parce qu'on se fait du mal nous-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on disait la Exactement. dernière fois. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Mais c'est vrai que malgré tout, Youssef disait, a fait remarquer, et là, juste pour finir, il a dit quand même malgré tout que il en a parlé. Il a dit, c'est vrai, pourquoi pas avec une IA forte, mal qu'on puisse toujours essayer de maîtriser, Ah, c'est mais avec, dangereux, c'est trop dangereux. ah, c'est Trop dangereux. dangereux. Trop Moi, dangereux parce que si tu lui donnes justement la, désolé, attendez. non, t'es là, hein, t'es là. Ah, Des consignes justement pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on soit en paix, etc. Vu tout le mal qu'on se fait entre nous, ça peut que partir non en mais couille. Ah ouais. non mais par contre Mais tu oui. peux lui donner tu peux lui bien sûr mais tu peux lui donner aussi tu peux t'en servir quand même t'appuyer dessus pour lui dire par Oui. exemple tu sais, quel serait Quelle quel serait est la le meilleure la solution meilleure pour ce système problème-là? voilà le meilleur donne-moi les meilleures alternatives économiques pour créer du pouvoir d'achat pour les tu vois ce que je veux dire tu peux C'est t'aider ça. Ouais, ouais. certes tu vois ça peut être et essayer la laisser laisser un petit peu guider sur certains aspects mais bien sûr que tu peux pas lui dire tiens les clés Non, allez bien sûr. Vaut mieux pas. gère-nous ça c'est pas possible bah non vaut mieux pas non. Bon, moi, je Bah vous ouais, laisse. ouais. Ouais moi aussi je vous laisse les gars merci beaucoup d'être passé encore une Il n'y a fois pas de problème. et Ouais. prenez soin de vous. Je vous dis à lundi prochain. Je balance le thème. Que lui, t'es bien sûr convié. Et Adrien toujours là. Toujours Et présent. vas-y, ça marche. Bah, en tout cas, merci à vous. Bisous tout le monde. Bonne Ouais, soirée. salut. À lundi Bonne prochain. soirée. Ciao. Ciao. Ouais. Ciao.